Tutoriel pour apprendre à utiliser l'application ID Puzzle qui permet de créer des travaux sur des vidéos en y insérant des questions, des notes audio, etc., des quiz. Rendez-vous sur le site idpuzzle.com. On clique sur le lien et comme d'habitude, on va devoir se créer un compte. Sign up. Alors, on s'enregistre en tant qu'enseignant ou créateur de vidéos, soit avec son compte Google, soit avec la méthode plus classique, on entre un nom, un prénom, une adresse mail valide, on choisit un mot de passe et on clique sur créer un nouveau compte. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais simplement m'identifier. Login en tant qu'enseignant avec mon compte Google pour gagner un petit peu de temps. Voilà. J'arrive ici, vous voyez, j'ai donc mes classes, 3A, 3B, 3D, et puis j'ai mes contenus ici, des vidéos que j'ai déjà créées auparavant. Alors, comment tout ça fonctionne? Commençons par les classes. Je clique sur mes classes, et j'ai la possibilité de rajouter autant de classes que je veux. Add New Class, je vais créer par exemple, voilà, la 3E. Elle est ici. Il n'y a ici pour l'instant aucun travail qui lui est attribué, à aucune date. En revanche, ici, j'ai quelque chose de très intéressant, le code de la classe. Et c'est ce code qu'il faudra donner aux élèves pour qu'ils puissent se connecter et réaliser le travail sur les vidéos. On a également la possibilité de poster un lien pour qu'ils cliquent directement dessus. Voilà. Alors, j'ai créé une classe, je vais maintenant créer un contenu. Content. Alors, j'ai déjà ici 3 vidéos qui ont été créées. On va voir maintenant comment créer quelque chose de nouveau. Plusieurs possibilités. On clique ici, on a d'abord la possibilité de télécharger une vidéo. Vous voyez, jusqu'à 1 giga, ce qui est quand même pas mal, une vidéo par exemple qu'on aurait sur son ordinateur. Donc on clique sur Choose a File, et par exemple voilà, je pourrais décider de télécharger cette vidéo sur Verdun pour travailler dessus. Autre possibilité, j'ai la possibilité de créer une vidéo à partir d'une vidéo qui est déjà en ligne, déjà sur internet. C'est ce qu'on va faire ici. Je clique sur Create a Video. J'ai le choix en tout un tas de plateformes, et je vais choisir donc YouTube. Sur YouTube, j'ai trouvé cette vidéo, la bataille de Verdun racontée en stop motion, qui me semble intéressante. Je prends le lien de la vidéo, je vais dans ID Puzzle, je colle le lien ici, c'est une recherche, et voilà, ma vidéo est ici. J'ai ensuite 4 onglets qui sont en haut. On va les utiliser successivement. Premier onglet, Crop Vidéo, ça permet de faire une sélection dans la vidéo, de n'en prendre qu'une partie. Et bien voilà, moi par exemple, je vais décider de sélectionner, vous voyez, il me suffit de déplacer les onglets de cette manière. Je vais sélectionner par exemple, voilà, j'ai la possibilité évidemment de lire ma vidéo, et je vais sélectionner une toute petite partie de ma vidéo, voilà, par exemple, je ne sais pas moi, allez, on va prendre quelque chose de minuscule, parce qu'on est dans le cadre d'un tuto. Cet extrait-là, par exemple, me convient bien. Bon, je vais donc travailler sur 21 secondes de vidéo. Ensuite, j'ai la possibilité VoiceOver de modifier totalement la bande-son de cette vidéo si elle ne me convient pas. Il me suffit de cliquer sur le micro et de m'enregistrer. Voilà, par exemple, j'explique, voilà, la Somme est une bataille qui a lieu au même moment que la bataille de Verdun. Hop, je peux faire une petite pause. Je peux m'enregistrer à nouveau. Ici, on voit les combats entre 2 zones de tranchées. Je peux faire une petite pause. Si l'enregistrement ne me convient pas, je l'enlève. Et je me réenregistre à nouveau. Ici, on voit donc la préparation d'artillerie avec les bombardements d'obus, etc. Si vous décidez de modifier la bande-son de la vidéo, vous devez le faire entièrement. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous arrêter ici. Alors, là, je ne vais pas le faire, donc je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Je passe à Audio Notes. Là, c'est plus intéressant, j'ai la possibilité d'insérer dans la vidéo des petites notes audio pour ajouter des commentaires, des compléments d'information. Alors voilà, il me suffit de déplacer le curseur en sélectionnant la flèche orange, pas la partie jaune. La flèche orange, je me déplace, je vais par exemple ici, et je rajoute, en cliquant sur le petit micro, vous voyez le micro s'agite, ma voix s'enregistre. Il s'agit ici d'un canon qu'on utilise lors des préparations d'artillerie pendant les batailles. Stop, voilà, c'est enregistré. Je peux d'ailleurs évidemment écouter le son que j'ai enregistré, et bien sûr si je ne suis pas content, je la supprime, et je m'enregistre à nouveau, ou alors je me déplace, par exemple ici, hop, ici, on visualise une explosion due à un obus. Je peux mettre autant de notes que je veux, il me suffit de me déplacer, par exemple ici, voilà, hop, on voit ici, le no man's land, c'est-à-dire la zone de séparation entre les tranchées avec les lignes de barbelés. Stop, et voilà.
j'ai enregistré 2 notes. Alors bien sûr, hein, j'ai la possibilité de supprimer chacune des notes si je ne veux pas les conserver. Ça, c'est OK. J'ai décidé de rajouter 2 petites notes, je vais maintenant passer à la partie quiz. Alors, je patiente un petit peu parce que bien sûr, il faut que l'application enregistre les commentaires audio que je viens de rajouter, mes 2 petites notes audio. Si vous décidez de modifier totalement la bande-son d'une vidéo assez longue, vous devrez patienter relativement longtemps pour que l'application puisse enregistrer tous les changements que vous lui avez réclamés. Voilà, c'est fait. J'arrive sur la partie quiz. Alors, la partie quiz, vous voyez, j'ai ce petit curseur vert. Je prends ma flèche verte au niveau du vert foncé, et je me déplace dans ma vidéo, et je vais pouvoir insérer des questions. Par exemple, hop, ici, je clique sur questions. J'ai la possibilité de rajouter des questions ouvertes, les élèves devront répondre par une phrase ouverte. J'ai la possibilité de mettre des QCM, et j'ai la possibilité de laisser les élèves rajouter un commentaire de leur choix, une explication. Alors, par exemple, je vais mettre une question ouverte. Voilà, par exemple, ici, allons-y, quelle autre bataille se déroule sur le front au même moment que Verdun, ou à peu de choses près. Voilà. Et puis, bah voilà, j'enregistre. Voilà, donc mes élèves auront donc cette question et une case pour répondre à l'intérieur. Je déplace mon petit curseur, j'ai bien sûr la possibilité d'écouter, hein, évidemment, la vidéo à tout moment. Hop, je m'arrête ici, et je vais rajouter une petite question. Je clique sur question, cette fois je vais choisir un QCM, et puis par exemple, voilà, je mets, voilà, où se déroulent les combats. Où se déroulent les combats. Et cette fois, eh bien, je passe sur un QCM, une question à choix multiple. Alors, on me propose 2 cases, j'ai la possibilité d'en rajouter autant que je veux. Je peux mettre autant de choix multiples que je veux. Ça me permet d'ailleurs de mettre éventuellement 2 bonnes réponses, ou 3 bonnes réponses et une fausse, ou alors, eh bien, l'inverse, une bonne réponse et 3 fausses. Évidemment, je supprime ce que je ne souhaite pas conserver. Alors, allons-y, par exemple, voilà, où se déroulent les combats, sur les mers, ou alors dans les tranchées. Je n'oublie pas, bien sûr, d'indiquer la bonne réponse. Par exemple, ça c'est faux, ça c'est exact. J'ai la possibilité, évidemment, de modifier ma vidéo, voilà, de cette manière-là, par exemple, enfin ma question, pardon, d'insérer des formules mathématiques, et puis également la possibilité d'insérer des liens vers des sites internet, si je veux, par exemple, que mes élèves aient un complément d'information. Voilà, par exemple, imaginons, j'ai trouvé, voilà, ce site sur No Man's Land, je clique, je sélectionne l'adresse, je retourne dans ID Puzzle, je clique sur insérer un lien, add a link, je mets le lien, je fais OK, voilà, le lien est avec ma question. J'ai également la possibilité de rajouter une image. Soit une image que je vais chercher sur internet, il me suffit de mettre l'URL, c'est-à-dire l'adresse de l'image, soit une image que j'aurais téléchargée depuis mon ordinateur. Par exemple, voilà, la photo d'une tranchée, je fais ouvrir, je fais OK, et je patiente un petit moment. Voilà. Bon, c'est fait, j'ai donc tout ici, et je suis satisfait. Je sauvegarde. Là encore, j'ai une prévisualisation de la question avec la question ici, le lien vers le site internet qui est cliquable, la photo et donc la possibilité de répondre au QCM. Je continue. Voilà. Alors, j'ai évidemment la possibilité de rajouter autant de questions que je le souhaite. Là, on va en rester là, on est dans le cadre d'un tuto. J'ai bien sûr aussi la possibilité de modifier les questions que j'ai placées. Par exemple, je clique sur cette question, je peux éditer, la modifier. Voilà, au même moment que Verdun, voilà, tiens, par exemple sur le front ouest. Voilà, et j'enregistre. J'ai également la possibilité, évidemment, de supprimer une question si je ne souhaite pas la conserver. La petite poubelle est là pour ça. Bon voilà, j'ai fait ma vidéo, je l'ai découpée, j'ai rajouté 2 petites notes audio que je peux écouter, il me suffit de cliquer dessus pour les écouter, et puis j'ai rajouté donc mes 2 questions. Je suis satisfait, j'enregistre mon travail, c'est bon, et terminé, je vais maintenant l'attribuer à une classe. Alors j'ai la possibilité de mettre, vous voyez, start date, une date de départ, si je veux que le travail soit disponible à partir de telle ou telle date, il me suffit de cliquer, voilà. Bon là, je vais pas le faire. Et également une date de rendu. Jusqu'à quelle date le travail est disponible. J'enregistre, là je ne vais pas le faire. Je vais simplement attribuer le travail à une classe. Donc allons-y pour attribuer cette classe à la 3e E. Voilà. Assign, donc voilà, cette classe doit faire ce travail. J'ai une prévisualisation du travail. Je peux lire ici
ma petite vidéo, voilà, ça c'est OK. Et puis, j'ai la possibilité de voir, eh bien, mes questions pour vérifier, eh bien, que mon arborescence de travail est exacte. Voilà, les questions, là ici la question, le lien vers le site, la photo, et puis la bonne réponse et la mauvaise. Voilà, ça, c'est fait. Alors, donc, maintenant, allons voir ce que ça donne du point de vue des élèves. Alors, si je regarde dans mes classes, je vois bien que la 3E, eh bien, effectivement, a reçu un travail à faire. Voilà, hop, de la bataille de Verdun en stop motion. Bon, je vais me mettre maintenant dans la position d'un élève. Donc, je me déconnecte, et je vais donc, cette fois, m'enregistrer en tant qu'élève. Voilà, alors c'est le premier enregistrement, donc l'élève va devoir se créer un compte. Sign up as student, c'est un étudiant, il va s'enregistrer avec un compte Edpuzzle. Il va rentrer ici le fameux code classe que j'ai créé, et puis il va ensuite créer son compte. Voilà, Rémi Tom, 17, 18, 19, 20, voilà, parce que évidemment certains noms sont déjà pris. Voilà, un nom d'utilisateur, on va garder le même pour pas se compliquer la vie. Et puis un mot de passe, là encore, on va pas du tout se compliquer la vie. Il crée un compte, voilà c'est bon. Il arrive ici et il voit qu'il a un travail à faire. Hop, il clique dessus, c'est parti. Il visualise la vidéo, voilà, il écoute ça attentivement, il peut évidemment la revoir autant de fois qu'il veut, et il répond à la question. Quelle autre bataille se déroule? Allez hop, bataille de la Somme. Et il peut demander à revoir la vidéo, s'il n'est pas sûr, ou alors il soumet sa réponse, voilà, et il passe à la suite. Vous voyez, ça s'enchaîne. Ma petite note audio que j'ai rajoutée se lit, voilà. On va ensuite jusqu'à la question suivante. L'élève, voilà, il peut cliquer sur le lien internet que j'ai attribué à la question, et ensuite il répond dans les tranchées, et il soumet sa réponse. Voilà, il peut revoir la vidéo s'il n'est pas sûr, et puis on enchaîne. À nouveau, ma petite note audio est lue. Voilà. La vidéo va aller jusqu'à son terme, et ensuite, eh bien, l'élève aura la possibilité de voir le bilan de son travail sur ce site. Voilà, il a terminé, 100% de la vidéo a été regardée, une bonne réponse sur 2. Alors évidemment, le problème c'est qu'ici c'est une réponse ouverte, donc l'élève, le logiciel ne peut pas lui dire que c'est une bonne réponse, mais en réalité il a tout bon. Et puis voilà, son travail est donc terminé. Alors, bon, il peut donc tout simplement se déconnecter. Il faut évidemment qu'il retienne bien son nom d'utilisateur, puisque la prochaine fois qu'il retravaillera sur une vidéo, il n'aura pas besoin de se recréer un compte. Il lui suffira de rentrer le code classe, son nom d'utilisateur, pour faire le travail suivant. Logout, je vais me reconnecter maintenant en tant qu'enseignant. Login, en tant qu'enseignant, connexion avec Google, voilà, et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Mes élèves avaient un travail à faire, allons voir. La 3e E, la bataille de Verdun, j'ai une nouvelle copie. Il me suffit de cliquer dessus, je vois par exemple que Rémi Tom a fait le travail, je clique et je vois un petit peu les réponses qu'il m'a données. Voilà, ça me permet eh bien, de corriger, d'évaluer, ou tout simplement de faire le point ensuite avec les élèves. J'ai la possibilité de passer à l'étudiant suivant. Alors là, évidemment, ça n'a aucun intérêt puisque j'ai un seul élève qui a fait le travail, mais si j'en avais une trentaine, eh bien, je peux comme ça passer d'élève en élève pour voir, eh bien, les différentes réponses. J'ai également la possibilité de voir les résultats par question. C'est-à-dire que je peux voir quelles questions étaient le mieux réussies, quelles questions ont été ratées, etc. Mais le travail est fini. Bon, tous les élèves ont travaillé. Hop, j'enlève l'assignation, c'est-à-dire que voilà, les élèves n'ont plus ce travail à faire, c'est bon, c'est fait, je l'ai supprimé. Voici comment fonctionne donc Edpuzzle ou Idpuzzle. À vous de jouer, c'est quand même quelque chose d'assez bien fait. Autre remarque, vous avez là bien sûr la possibilité à tout moment de modifier les vidéos que vous avez faites, par exemple en les dupliquant, si vous voulez en garder une version et en faire une autre, et puis vous pouvez les rééditer pour modifier tout ce que vous voulez, les notes, les questions, etc. C'est à vous de jouer.